Mais l'enseignement, bien entendu, vous parle, si vous intéresse, si vous trouvez ça bien, enfin que ça pourrait nourrir peut-être la foi d'autres personnes qui ont peut-être pas bien capté ce que c'était que la messe, et même quand on croit qu'on a capté, on a toujours pas capté. Hein. Même moi, je continue d'écouter. D'ailleurs, pour préparer ces topos, je me suis mis à réécouter certaines conférences. Par exemple, j'ai réécouté une homélie qui est extraordinaire du père Michel-Marie Zanotti-Sorkin, qui dure 20 minutes. Elle s'appelle, en fait, c'est pas sur sa chaîne à lui, c'est un confrère à lui, Pierre Desroches, je crois, qui l'a mis sur sa chaîne et qui s'appelle l'homélie la plus dingue du monde, ou un truc comme ça. Bon, enfin voilà, mais c'est vrai que c'est exceptionnel. Bon, mais même il a une conférence aussi sur l'Eucharistie, donc je vous conseille Michel-Marie Zanotti-Sorkin. Moi, ça me nourrit beaucoup. Donc voilà, si mon topo vous nourrit aussi, ben partagez quoi, ça coûte quoi de partager? Vous avez tous des réseaux sociaux, vous partagez bif pif fou, merci pour la bouffe et c'est réglé. Donc voilà voilou et ah ben ça y est, j'ai encore changé de son. Et donc il y a un premier épisode qui s'appelle Qu'est-ce que c'est que la messe avec 2 points d'interrogation. Un deuxième épisode qui s'appelle roulement de tambour. Qu'est-ce que c'est que la messe aussi. Voilà, c'était pas trop bon. Et un troisième épisode qui est celui-ci et qui s'appellera Qu'est-ce que c'est que la messe? Voilà. Et donc, j'espère pouvoir m'en tenir. Voilà, j'ai essayé d'être efficace. Alors, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Je vous rappelle un petit peu très rapido les étapes qu'on a brossées avant. Vous savez, je n'ai fait que brosser le catéchisme. Bon, enfin, c'est un lapsus qui est pas complètement à côté de la plaque. J'ai fait que brosser en fait le catéchisme de l'Église catholique. Je baisse un peu, non? Voilà, ça va. Vous voyez tout ce qui se passe. J'ai rappelé dès le début que l'Eucharistie c'était source et sommet de la vie ecclésiale et que c'était pas du tout un facultatif dans la vie du catholique en tout cas. C'était pas du tout un truc, ouais, j'y vais pas, je le sens pas. C'est pas de cet ordre, c'est une obligation. C'est un incontournable. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des catholiques pour qu'on puisse imaginer un seul instant qu'on peut passer un dimanche sans aller à la messe. Mais c'est vraiment une aberration la plus totale qui soit. Le fondement du christianisme, c'est la messe le dimanche. Enfin, je veux dire, le fondement de la communauté, de la vie, du fait qu'on s'est répandu partout sur la terre, c'est parce qu'on a formé des communautés qui se retrouvaient le dimanche pour prier ensemble. Et donc tout ça a disparu. Donc il est vraiment temps qu'on le retrouve et qu'on se le dise et qu'on se le redise. C'est pour ça que normalement, les conférences que j'ai fait qui sont sur YouTube, qui sont seulement, je sais pas moi, 100 vues, elles devraient être à 150 000 vues quoi. Donc partagez à mort. C'est pas, mais je m'en fous moi. C'est même pas pour Frère Benjamin. Moi je suis là que pour la gloire de Dieu. C'est que Dieu soit glorifié quoi. Que vraiment on redécouvre le sacrement de l'Eucharistie et que on découvre que c'est la source et le sommet de la vie ecclésiale. Sauf que ça on a complètement perdu. On est resté, vous voyez, l'état de l'Église actuellement, c'est que on a une Église institutionnelle un peu, on sait plus ce que c'est. C'est juste un espèce de rempart devant enfin, on se fout de sa gueule à longueur de temps dans un bon nombre de médias ou quoi. On sait plus du tout ce que c'est. On sait plus ce que c'est que l'Église. Mais pourquoi on sait plus ce que c'est l'Église? Parce que les chrétiens se rassemblent pas assez. Ils sont pas tous dans leur Église le dimanche en train de prier avec leur cœur. Et donc du coup, bonjour l'évangélisation quoi. Donc l'Eucharistie, à mon avis, tout cela va changer lorsqu'on va redécouvrir la centralité de l'Eucharistie dans la vie du catholique. Voilà. Et on a été trop sympa. Franchement, excusez-moi, on a été trop sympa. Il y a pas à dire. Pendant des décennies, on a dit aux gens oui, mais si vous travaillez, c'est pas grave. Tout ça, on a toujours rajouté 10 000 conditions. Mais attendez, mais la messe le dimanche, ça doit être toute la semaine. Vous devez y penser presque. Surtout pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller à la messe tous les jours, parce que nous sommes invités à aller à la messe tous les jours aussi si nous en avons la possibilité. Mais ça, c'est vraiment facultatif, c'est vraiment invité. Mais la messe du dimanche, on doit être... On doit se dire, mais comme moi, j'attends The Voice, quoi. Enfin, vous voyez, quoi.
Oh merde, je crois que je viens de dire une grosse bêtise. Non, mais c'est vrai, j'adore cette émission. Bon, voilà, c'est comme ça. On est comme on est, hein. Et ben, si on attendait la messe du dimanche comme on attend, je sais pas, une émission qu'on kiffe, quoi. Mais rien que ça, en termes de disposition à aller à la messe, ça va changer. Et on a déjà suffisamment parlé du fait qu'on s'en fout que les formes sont parfois un peu remplan-plan et tout ça, quoi. Que ce soit en grec, en latin, en arabe ou tout ce que vous voulez, la messe, c'est la messe. Ok? Bon, voilà, donc ça, on a rappelé ça. Si je commence à redire tout ce que j'ai déjà dit, mais je l'ai dit un peu autrement ce soir. Donc, l'institution d'Eucharistie, on a vu comment Jésus a institué ça. De toute façon, on l'a même célébré jeudi dernier, au jeudi saint. Donc, ensuite, on a vu que la célébration de la liturgie, c'est un canevas qui est le même depuis les premiers siècles. Voilà. Merci, il y a plein de commentaires très positifs, c'est très gentil, je vous embrasse, plein de poutou-poutou. La liturgie, alors, des fois on chipote, hein. Franchement, on a la maladie du chipotage, j'en ai parlé, là, je crois, à la conférence, au topo de la semaine dernière, donc le topo 2, qu'est-ce que c'est que la messe? Le retour. Donc j'ai dit que vraiment on coupait les cheveux en quatre parfois parce que on vient se diviser, se raidir sur des tas d'aspects liturgiques, alors que c'est le lieu qui nous rassemble, c'est le lieu où on se divise le plus chez les cathos, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Ça aussi, c'est une aberration. C'est-à-dire que, en fait, on a un manche à balai dans le cul, quoi, tous, quoi, franchement. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas respecter, au contraire, je dis que on respecte que demande l'Église, point barre, et ça suffit. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Franchement, il y a tout qui est écrit, il y a juste à faire. Donc il y a même pas à chipoter, quoi. Donc c'est, hein, je suis pas en train de dire oh, mais on fait la messe comme on veut. Non, on fait pas la messe comme on veut. Alors ensuite, le mouvement de la célébration, tata. Et ensuite, je suis parlé je suis passé dans qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? Et j'ai commencé par dire que c'est d'abord une action de grâce, Eucharistia en grec. Et ensuite, j'ai beaucoup développé le thème du mémorial sacrificiel. Je sais, ce sont des mots compliqués, mais je les explique dans la conférence d'avant. Donc on passe. Et enfin, troisième point, j'avais commencé à le faire, je crois, mais c'est la question de la présence. En tout cas, même si j'ai que commencé, c'est tellement important que je le prends à bras le corps maintenant. La présence. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modes de présence du Christ. Il se rend présent de différentes façons aux humains. Je regarde par là de temps en temps parce qu'il y a YouTube aussi. Hein. Voilà, voilà. Et il dit... alors quels sont les modes de présence? Tiens, non, bon, on n'a pas le temps parce que le temps que vous écrivez tout ça, et comme j'ai vraiment envie de finir dans l'heure, voilà. Donc, j'aurai une assemblée devant moi, je les ferai participer, tout ça, mais là, ça va être chaud. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs de modalités de présence du Christ. Est-ce que vous les connaissez toutes? Je vais vous les lire. Alors, donc, d'abord, dans sa parole. C'est pas forcément par ordre d'intensité, voilà, c'est peut-être il y a une forme de chronologie, de priorité, c'est-à-dire évidemment, c'est d'abord dans la parole de Dieu que Jésus est présent. Ça, c'est quand même très fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous écoutez la parole de Dieu, il y a déjà une forme de présence du Christ. Donc, autrement dit, ipso facto, vous ouvrez la Bible, j'ai envie de dire, Jésus est présent. C'est-à-dire là, il y a quelque chose, un mystère de la présence. Jésus se révèle à travers la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut... C'est une chance qu'on ait depuis quelques temps, depuis un siècle ou deux, d'avoir accès aussi facilement à la Bible. Je rappelle, il y a Bible Online qui est édité par Édition Première Partie. Si quelqu'un peut taper ça, Édition Première Partie, Bible Online, elle est accessible. Ça a l'air d'être une bonne édition et surtout c'est une très bonne maison d'édition, voilà, et d'albums, CD, de production, d'évangélisation, vraiment génial. Donc la parole de Dieu. Sachez aussi que finalement, quand vous transmettez la parole de Dieu par, comme certains le font sur leur Insta, en mettant des phrases, une phrase d'un psaume avec une jolie image, et que vous le dispatchez, que vous le partagez, il y a des gens qui tombent dessus qui sont pas plus chrétiens que ça, ils tombent sur cette phrase d'un psaume, par exemple, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il lit cette phrase, j'ai envie de dire, le seul fait de lire cette phrase, vous savez, la petite fuite. C'est la petite fuite d'eau, là, il y a une petite fuite d'eau, quoi.
Voilà. Ensuite, deuxième mode de présence, dans la prière de son église, c'est-à-dire là où deux ou trois sont rassemblés en son nom. Donc ça, c'est très important. Il est très important de rappeler, rappeler, rappeler que la prière, il y en a marre d'avoir trop un rapport égocentrique et individualiste de la prière. Ce que ne doit pas encourager tous ces lives, bah non, parce que d'ailleurs, voilà. Mais ce que je veux dire, après, il faut vraiment capter que la prière, elle doit être communautaire. Il faut qu'on redécouvre, mes frères et sœurs, la prière communautaire. On est trop à l'image de notre société, c'est-à-dire ultra consumériste, individualiste. C'est-à-dire on consomme de la prière, on consomme un bien spirituel. C'est-à-dire on consomme, voilà, je fais ma petite prière, mais c'est déjà très bien. Attention, bravo, c'est déjà très bien, mais ça ne suffit pas. On est appelé à découvrir la prière ensemble, qui est beaucoup plus puissante. C'est comme s'il y avait une démultiplication. C'est pas 1 plus 1 plus 1, c'est 1 fois 1, enfin c'est pas fois 1 fois 1, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Vous voyez, ça fait quelque chose d'hyperbolique, c'est monstrueux. On est appelé à prier ensemble. On est appelé à prier d'abord ensemble. C'est même ça d'abord. Jésus, c'est ça. Et même aller voir, aller faire un tour du côté des Juifs. La prière juive, c'est une prière communautaire. Avant toute chose. Et dans certaines circonstances, en guise de nourriture tout au long de la journée, il y a des espaces de prière en solitude, mais même ces espaces de prière, il faut les penser comme étant reliés à tous mes frères et sœurs du corps du Christ, quoi. Voilà. Bon, à méditer, on pourrait faire tout un topo là-dessus. Il y a la présence, et tenez-vous bien, donc on en est au combienième point là? Premier point, la parole de Dieu. Deuxième point, la présence communautaire, hein, la présence dans la prière de l'Église. Hein. Église, je rappelle, ça veut dire ecclésia, assemblée. On pourrait dire fraternité, mais c'est tellement galvaudé. On pourrait dire communauté. Voilà. Troisième type de présence. Alors, est-ce qu'il y en a qui en trouvé? Mais bon, je ne sais pas. Dans les pauvres. Ça, c'est Matthieu 25, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends soin de quelqu'un qui est dans le besoin, dans la nécessité, qui est dans un état de pauvreté, quel que soit physique ou pas, hein, ou d'autres ordres, psychologiques, ouais. Quand tu es proche, quand tu te rends proche, quand tu le visites, quand tu le soignes, quand tu es peut-être juste en silence à côté de lui, peut-être même pas. Et peut-être que lui est en silence aussi, mais juste la présence, tu lui offres la plus belle chose que tu peux lui offrir, c'est-à-dire la présence. Eh bien, là, il se joue une rencontre avec Jésus-Christ, une rencontre réelle. Hein. Voilà. C'est ce que disait Mère Teresa, hein, quand elle disait, moi, quand elle avait un lépreux dans ses bras qui est tout puant, elle dit, moi, c'est le Christ que j'ai dans mes bras, quoi. Elle avait bien compris ça, c'est ça qui est très fort. Ça, c'est fort, hein, vraiment, et c'est très important, parce que sinon, on pourrait avoir toujours un rapport à Dieu qui est très conceptuel, ou voilà, soit c'est... Vous voyez, vous vous rendez compte de la grandeur de la théologie, hein. C'est pour ça qu'il faut s'instruire, il faut se former. Vous voyez, tout ce que je vous dis là, je suis sûr qu'il y en a plein qui ne savaient pas, quoi. Ou qui l'avaient entendu vite fait. Mais il faut bien que vous compreniez grâce à ça qu'en fait, la prière, c'est beaucoup plus riche que simplement faire ta petite prière chez toi, tranquillou, et ça y est, t'as fait tes prières. C'est beaucoup plus riche que ça. Il y a toute la dimension communautaire, il y a la dimension de rapport à la parole de Dieu, et il y a la dimension aussi de l'action, c'est-à-dire la rencontre du pauvre. Et est-ce que tu as souci du pauvre? Et si tu le rencontres pas physiquement, comment il habite ta prière et tes préoccupations? Voilà. Dans les malades, les prisonniers, oui, en fait, j'aurais pu dire les pauvres, les malades et les prisonniers, donc ça, c'est présent chez ton frère qui souffre, ok? C'est quand même fort, hein, quand on y pense. Vous voyez, en prison, c'est pas des enfants de cœur qui sont en prison, on est bien d'accord. S'ils le sont, il y a des raisons. Déjà qu'il y a plein de gens qui feraient mieux d'être en prison et qui ne le sont pas. Alors ceux qui le sont, voilà. Bon, après, ça veut pas dire que c'est tous des enfoirés, pas du tout ça. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des gens qui ont merdé, quoi. Et ben, plus que merdé, enfin, je veux dire, ils ont parfois commis des crimes, quoi. Il faut se le rappeler, il y en a qui ont peut-être violé, des trucs comme ça. Et ben, tu visites, tu es aumônier de prison, tu es visiteur de prison, tu visites le Christ. C'est... Wow. Oh my gosh. Bon, alors ensuite, on en est où là? Quatrième point, dans les sacrements, évidemment. Jésus est présent dans les sacrements.
tous les sacrements, il se passe, enfin, Jésus, Dieu, et il se passe un contact divin incroyable. Moi, je m'en souviens très bien, je vous donne un mini témoignage rapide. À l'ordination, je me souviendrai toute ma vie, c'est-à-dire que j'ai rien ressenti pendant l'ordination. L'ordination, on fait les gestes liturgie, bidule, machin, bon, ok, c'est cool. Quand je suis sorti de la cathédrale de Pontoise, j'ai regardé dehors, je me suis retourné, j'ai senti que j'étais plus le même. J'ai senti que en fait, je n'étais pas sorti comme j'étais entré. Mais c'est un truc de malade, c'est indescriptible ce qui s'est passé. Certains m'ont déjà entendu le raconter, mais je vous dis, c'est pas je suis ordonné prêtre, c'était rien. C'était juste que dehors, j'ai compris que je serais plus, il y avait quelque chose en moi qui serait plus jamais pareil. Voilà. Vous voyez, c'est parce qu'il y a ce point de rencontre tout à fait spécifique. Il y a eu cette marque divine dans mon âme, quoi, qui fait que je suis marqué à vie. Je serai plus jamais. Personne ne pourra m'enlever le sacerdoce. Je pourrais être réduit à l'état laïque parce que persécuté par l'Église, mais je ne pourrais jamais. On ne pourra jamais ôter cette marque. Tout comme le baptême, des gens veulent se faire débaptiser, ce n'est pas possible. On leur fait un petit certificat à mort-moelle-neux, mais qui sert à rien, et je ne sais même pas pourquoi on fait ça, mais bon, voilà. Et en tout cas, voilà, c'est bon. Alors, Chabadi, Chabadouille. Voilà. Et enfin, donc j'en étais à 4, non? Donc 1, la parole, 2, la prière de l'Église, 3, les pauvres, les malades et prisonniers. 4, les sacrements. Et 5, alors, 5, le sacrifice de la messe. Et écoutez bien, en la personne du ministre. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu en sortant de la cathédrale. C'est-à-dire qu'en fait, marqué du sceau de Dieu, du sacrement de l'ordre, je n'étais plus le même. Et lorsque je célèbre et que je dis ceci est mon corps, je suis le Christ, quoi. J'agis in persona Christi. Moi, la pauvre merde, oui, là que vous êtes en train de regarder, la pauvre merde, là, eh bien, enfin, la pauvre merde, c'est pas vrai, hein, je suis pas une merde, je suis une merveille, mais je suis rien, quoi, je suis une petite créature, quoi. Et le Seigneur d'ailleurs, je lui dis souvent il s'est complètement planté, il est fou, quoi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il est fou, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Bon, donc je suis prête, maintenant, il faut qu'il assume, hein. Si c'est planté, bah, il va falloir qu'il assume. Et donc, quand je célèbre, que je dis ceci, mon corps, j'agis, tout ça, j'agis, tous les gestes, j'agis in persona Christi. Et j'en ai hautement conscience, hein, j'en chiale régulièrement, quoi. Voilà, voilà. Et donc c'est aussi, et c'est pour ça que pendant la messe, on ne peut pas passer devant le prêtre sans s'incliner devant lui. Alors il y en a qui vont dire oh mais c'est n'importe quoi, c'est la hiérarchie, oh, l'église, machin, toujours avec ses courbettes. Oui mais attends, c'est pas du tout une histoire de courbette et de hiérarchie. C'est pas du tout ça. C'est que quand tu célèbres toi prêtre, tu représentes le Christ et quand tu confesses que tu imposes les mains, tu es le Christ qui pardonne quoi. C'est un truc de malade. Il y a pas des gens qui veulent devenir prêtres là? Non parce que manifestez-vous en MP. Je vais vous convaincre parce que c'est tellement génial. Bon, bref. Donc, qui je voulais dire tatati, tatatouille. Quand on célèbre, les enfants de cœur, je sais pas si vous avez remarqué, normalement, s'ils passent devant le prêtre, ils peuvent pas passer comme ça, comme ça. Ils s'inclinent devant le prêtre, devant le président de la célébration. Voilà. S'il y a 10 prêtres, il ne va pas s'incliner devant les 10 prêtres. Celui qui vraiment officie, voilà, qui représente une persona Christi. Et une persona Christi, oui, excusez-moi, je dis ça comme si c'était fastoche, quoi. Oui, une persona Christi, ouais, tout à fait. C'est les blagues de Arte à 2h du matin. Non, une persona Christi, ça veut dire en la personne du Christ. Vous voyez que des fois, on s'impressionne d'expressions latines. En fait, bon, voilà. C'est-à-dire en la personne du Christ. C'est-à-dire, je suis Christ, quoi. Enfin, je suis Christ juste enfin, bon, on ne sait pas toujours quand. En fait, c'est pour ça qu'on fait attention, parce que, en tout cas, même si on ne pose pas les gestes du Christ sacramentellement, j'ai envie de dire tout le reste du temps, on doit faire attention quand même. Voilà. Bon, c'est là que des fois je me dis il s'est planté de bonhomme, mais bon, peu importe. En tout cas, je reviens sur le fait que ces courbettes, c'est pas vieillot, rétro. C'est parce que par là même, on signifie l'infini respect qu'on doit aux prêtres.
au Christ, représenté par le prêtre. Voilà. Mais, donc j'ai dit... la personne du ministre, c'était le 5e point, je crois. Voilà, 1. Parole de Dieu. 2. La prière de l'Église. 3. Les pauvres, les malades, les prisonniers. 4. Les sacrements. 5. Le ministre du sacrement. 6. On pourrait dire 5. Le sacrifice de la messe. 6. Le ministre du sacrement. 7, mais au plus haut point, il est présent sous les espèces eucharistiques. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on distingue la messe des espèces eucharistiques. Effectivement, parce que les espèces eucharistiques perdurent au-delà de la messe. On les conserve dans ce qu'on appelle donc le tabernacle, une petite boîte dans laquelle on met Jesus Christ, c'est-à-dire les espèces eucharistiques. Alors attention, je relis la phrase, vous avez bien lu, vous avez bien entendu, mais au plus haut point, il est présent sous les espèces eucharistiques. Là aussi, c'est des mots compliqués, mais en fait, vous prenez pas la tête. Espèces eucharistiques, c'est-à-dire l'hostie, ok ? L'hostie, c'est le petit truc rond là qu'on mange à la messe. Donc, mais au plus haut point, il est présent sous l'hostie, sous les espèces eucharistiques. Ça marche ? C'est au plus haut point. Le mode de présence du Christ sous les espèces eucharistiques est unique. Il élève l'Eucharistie au-dessus de tous les sacrements et en fait comme la perfection de la vie spirituelle et la fin à laquelle tendent tous les sacrements. Dans le très saint sacrement de l'Eucharistie sont contenus vraiment... Vous avez tous les oreilles bien ouvertes. Sont contenus vraiment, réellement et substantiellement. Vous savez, si on met 3 mots différents, on a des raisons. Vous savez que dans l'Église, tous les écrits théologiques, vous imaginez pas qu'ils s'amusent. C'est pas de la poésie, c'est pas du tout poétique en fait. Chaque mot est précis et a recours à une signification précise. C'est pour ça que vous pouvez relire 10 fois tout le topo sur l'Eucharistie dans je rappelle, le catéchisme de l'Église catholique. À chaque fois, ça va être comme la parole de Dieu, parce que le magistère est parole de Dieu aussi, en fait. Enfin, attention, ça n'a pas le même statut que les Saintes Écritures. Mais ce que je veux dire, c'est que, de toute façon, c'est truffé de citations de la Bible et truffé de citations, bien entendu, de l'ensemble des conciles. Et donc là, en l'occurrence, c'est une citation du Concile de Trente, voilà, c'est bien ça. C'est le Concile de Trente. Contenu vraiment, réellement et substantiellement, alors je vais pas tout vous expliquer les nuances, parce qu'on va pas s'en sortir. Le corps et le sang conjointement avec l'âme et la divinité, peut-être ça c'est plus facile à comprendre, avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et par conséquent le Christ tout entier. Amen ou pas amen là? Non mais attendez, amen ou pas amen? Non mais franchement. Ah, il y a quelqu'un qui rapplique, qui ne sait pas de quoi on parle. Ah oui, bah, c'est pas bête, je vais mettre un petit thème. Thème égal. Ah, j'aime pas taper un doigt comme ça. Thème. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la messe? Ok. Alors. Et j'épingle. Voilà. Voilà. Dadidi, dadadouille. Donc, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et par conséquent le Christ tout entier. C'est fort, hein? C'est-à-dire que c'est pas un symbole. Oh là là, je répéterai 10 000 fois, c'est pas un symbole, c'est vraiment un truc de ouf. C'est pour ça qu'il y a plein de signes dans la liturgie qui traduisent cet immense respect qu'on a vis-à-vis des espèces eucharistiques et je vais bientôt vous les montrer. Je termine juste. Cette présence, on la nomme réelle, non pas à titre exclusif. Vous voyez que tout est pensé, c'est vraiment génial. Cette présence, on la nomme pas réelle. Non, cette présence, on la nomme réelle, non à titre exclusif, comme si les autres présences dont on a parlé juste avant n'étaient pas réelles, mais par excellence parce qu'elle est substantielle et que par elle le Christ, Dieu et homme, se rend présent tout entier. Non mais franchement, folie. Bon, je passe, j'avance parce qu'il est quelle heure? 25, donc il faut vraiment avancer là. Alors, il y a toute la notion... Alors, bien entendu, on peut en douter, on peut se dire,
Ah non, comme tout à l'heure, il y a un mec qui a dit il a fumé ou je sais pas quoi. Oui, bien sûr, on est 1,5 milliard et demi de gens qui ont fumé. Ouais, oui, ben, c'est bien connu. On est 1,5 milliard et demi d'abrutis sur la terre, quoi, de catholiques. Euh, Néanmoins, euh, peut-être que entre deux fumages de bédo, on peut quand même se dire que si Dieu est Dieu, hein, alors là c'est un principe tout simplement philosophique, il n'y a pas besoin d'être croyant. Si Dieu, on est dans l'hypothèse, si Dieu est Dieu, c'est-à-dire qu'il est le créateur de toutes choses, s'il veut ressusciter Jésus, bah, il ressuscite Jésus. Qu'est-ce que vous allez encore lui dire qu'il a fumé un bédo? Il fait ce qu'il veut. Et Dieu est Dieu ou il n'est pas Dieu? Si Dieu est Dieu, Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et si Dieu veut ressusciter Lazare et de chair en lambeaux les reconstituer comme ça, il le fait. Voilà. C'est vrai qu'habituellement il le fait pas parce que il pose des limites à sa puissance en vertu d'une autre limite qu'il a voulu non, non, pas en vertu d'une limite, mais en vertu d'une non-limite potentielle, c'est-à-dire notre liberté. Donc il se restreint. Mais autrement, Dieu est Dieu. S'il a envie de ressusciter Lazare, il le fait. S'il a envie de pourquoi on dit des fois, oui, non, mais moi je crois bien en Jésus, mais je crois pas qu'il est ressuscité. Mais crois à rien. Dans ce cas-là, ne crois à rien. Arrête de croire. Ah, stop, arrête de croire. Parce que si tu crois en Dieu, Dieu peut très bien ressusciter Jésus. Ça lui coûte. Dieu est Dieu ou il n'est pas Dieu? Il a créé l'infiniment grand, les astres et les cieux, il a créé des trous noirs, des je sais pas quoi, des galaxies à je sais pas combien, et il serait pas foutu de ressusciter Jésus. Et ensuite, s'il décide à un moment donné de se rendre présent à mes divinités, en substance parfaitement, d'une présence indescriptible, s'il veut faire ça, mais qui va l'en empêcher? Qui c'est qui va empêcher Et ça s'appelle l'Eucharistie. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est. Non, c'est pas si absurde que ça de croire en ça en fait. Hein. Je me lève un peu parce que j'ai la bougeotte là. Ça m'excite là ce sujet. Donc il y a toute la question de la transsubstantiation, mais là je vous laisse. Non, parce que là si vraiment je me lance là-dedans, je vais perdre tout le monde. Pas tout le monde, mais enfin voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors je regarde. Je vais vous donner quelques petites indications maintenant pratiques. Alors, oh, il y a tellement de choses à dire. Non, avant les indications pratiques, parce que ce sera un peu détendu, donc je vais me déplacer, tout ça. Je vais peut-être même prendre le téléphone dans mes mains. D'ailleurs, il faut que j'enlève la batterie parce que c'est pas bon. Alors, avant de voir, on va parler juste de l'hôtel et d'un certain nombre de choses qui se trouvent autour, ok? Donc ça va être assez rigolo, mais juste avant, je voulais vous dire que la question donc de l'Eucharistie, j'ai beaucoup insisté en disant que c'était pas facultatif, c'est le fondement de notre vie de chrétien. Et c'est une invitation pressante. Hein, Jésus, il dit, en vérité, en Jean 6, bien sûr, alors tout ce qui concerne je suis le pain de vie, tout ça, où il annonce un peu l'Eucharistie, justement. Hein, c'est souvent le texte qu'on étudie un peu quand on se prépare à la première communion. Donc Jean chapitre 6, hein, vous prenez tout chapitre 6 quasiment. Et il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Non mais allô quoi? Vous avez entendu la même chose que moi? Ou quoi? En vérité, je vous le dis. Déjà, vous vous souvenez quand il dit ça, Jésus, c'est que ça sent le roussi quoi. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Vous savez, rien que ça, c'est déjà la preuve que les évangéliques ont tort de penser que c'est que symbolique, ou les protestants. Mais je les adore, je les kiffe, et j'ai une pléthore d'amis là-dedans. C'est simplement que, théologiquement, ça ne tient pas debout à partir même de la parole de Dieu. Donc, c'est sans trivialité possible, quoi. C'est la chair. On ne peut pas pressentir le moindre symbolique là-dedans.
Et en plus, c'est annoncé dans un contexte qui n'est pas forcément lié au repas du dernier repas de Jésus. C'est Jean chapitre 6. Et, euh, et donc, c'est si vous mangez la chair du Fils de l'homme et buvez son sang, vous n'aurez pas la vie. Voilà. C'est-à-dire que alors bien sûr, à l'espace en dehors de l'Eucharistie, c'est-à-dire on peut recevoir le sang, sans le sang. C'est ce qu'on, voilà, on peut en fait vivre une communion sans les espèces eucharistiques parce que soit notre instruction chrétienne est obscurcie par les hérésies des différents siècles, hein, protestantes, etc. Et donc du coup, c'est pas notre faute, et du coup, Dieu se trouve d'autres moyens de nous rejoindre. Soit on est comme dans des conditions de confinement comme ça, où on est dans l'impossibilité de recevoir le corps et le sang. Bref, soit on est malade, soit ceci. Bref, il y a plein de circonstances qui fait que des fois, on peut pas manger réellement et boire réellement le corps et le sang du Christ. Mais c'est pas pour autant, le Seigneur trouve toujours un moyen. Donc ça veut dire que oui, dans cette phrase, il y a un sens aussi symbolique. Mais c'est toujours le problème, c'est qu'il ne faut pas les désolidariser les choses. Il y a une portée. J'aime pas le mot symbolique, c'est pas le mot qui convient. C'est-à-dire qu'il y a une portée réelle, que ce soit au contact des espèces eucharistiques ou pas. Bon, mais là, peut-être je vous perds, c'est peut-être trop compliqué. Allez, j'arrête. Donc, c'est une invitation pressante. Ensuite, qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit-il 2 versets plus loin, je crois. Quelques versets plus loin. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ça va, vous avez entré. Voilà. Bon, vous voyez, allez lire tout le chapitre 6 et vous verrez que la messe est vraiment un remède. C'est vraiment une nourriture. C'est vraiment quelque chose qui porte du fruit. C'est quelque chose qui doit porter du fruit. Mais je terminerai par ce point, la question de... Rappelez-moi, à la fin, je voudrais vous parler de... je vous donne un mot-clé, c'est médicament, d'accord? Médoc, messe médoc. Ça va? Vous me le rappellerez, parce que là, je vais me déplacer, je vais vous montrer des trucs. Donc, alors, je pense que vous pourrez suivre YouTube parce que vous avez une vision assez large. Hey, ça fait du bien de bouger un peu là. Wouhou! Alors, donc, je vais même changer voilà. Donc, en fait, vous avez ici. On va commencer par non, on va commencer par ça. Bon, alors ça, évidemment, il faudrait que j'aille dans une église, mais j'ai pas de connexion dans les églises que nous avons ici. Donc, il va falloir se contenter de ça. C'est un peu, voilà, rudimentaire. Donc ça, ce qu'on appelle donc l'autel. Bon, c'est pas un vrai autel. Normalement, dans un vrai autel, il y a une relique incorporée d'un saint ou alors jadis. Les reliques sacrées un bout de croix, etc. C'est pour ça qu'il y a des bouts de croix un peu partout dans le monde. Et donc, l'autel, c'est un lieu sacré. Donc, normalement, on ne passe jamais devant comme ça. On doit s'incliner devant. Et puis, le prêtre, au début de l'Eucharistie, embrasse l'autel. Voilà, ok. À la fin aussi. C'est pour dire que voilà, c'est la table du sacrifice. Ça peut représenter, c'est à la fois la table du sacrifice et à la fois le sacrifié. Enfin, ça représente le Christ en tout cas, en tant que ça représente la table du sacrifice. Donc c'est vraiment c'est hautement sacré l'autel. Voilà, c'est dans une église, il y a 3 lieux particulièrement, on va dire 4 lieux particulièrement honorables. Il y a l'autel, l'ombon. L'ombon, c'est un des lieux de présence de la parole du Christ, comme on l'a évoqué tout à l'heure, puisque c'est là où on écoute la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu devient présence. Eh bien, l'autel, bon, en attendant, je vous montre un peu là. L'autel, c'est vraiment le deuxième lieu. Enfin, il n'y a pas d'ordre. Hein, voilà, donc il y a l'autel. Non, pardon, l'autel, l'ombon. Oh là là, je perds les pinceaux. Il y a la croix. Vous voyez, c'est pour ça que je me suis débrouillé pour quand même. Donc c'est important qu'il y ait une croix. D'ailleurs, petite erreur de ma part à rectifier de suite, c'est que sur l'autel, il y a pour le prêtre, le prêtre doit aussi voir la croix en face de lui, voilà, quand il célèbre.
Donc il y a toujours une croix en face de lui et une croix derrière lui pour les gens. Voilà. Mais avant, le problème n'était pas posé puisqu'il célébrait dos au peuple. À la limite, ça a réduisait le problème. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit? Il y a donc l'autel Lombon, la croix et bien entendu le tabernacle. Bon, bah, ça c'est le summum. Ensuite, il y a les tissus. Je voulais juste vous expliquer rapidement les tissus. Voyez, c'est ça, ça s'est plié pas n'importe comment, voyez. Tout est pensé. Merde, je suis en train de... Bon, de toute façon, j'ai vérifié tout à l'heure, il est propre. Bon, il n'est pas repassé de ouf, hein, c'est le problème d'être une communauté de mecs, mais bon, voilà. Donc ça, il est pas plié n'importe quoi. Le corporal, dans le mot corporal, il y a le mot corps, c'est fastoche. Il est plié en 4. Ça va, jusque-là, vous suivez? Pourquoi en 4? Parce que ça permet que si, pendant la messe, lorsqu'on brise l'hostie en deux, une hostie comme ça, lorsqu'on brise l'hostie en deux, il peut y avoir des petites miettes qui sautent. Mais bon, normalement, on fait très attention. Enfin, ça pourrait arriver. Donc, c'est un peu cet espace où il pourrait y avoir une miette qui tombe. Et donc, ça permet de le plier en 4. C'est que quand bien même... Alors, à la fin de la messe, le prêtre qui se penche un peu normalement et il regarde si, tiens, il n'y a pas une miette là. S'il y a une miette, hop, avec son doigt... Et il peut le manger parce que même une mini miette, hein, même à peine perceptible par l'œil, ça reste quand même le corps du Christ, quoi. Donc on rigole pas avec ça. C'est pour ça que alors toutes celles qu'on n'aura pas vues parce qu'on est peut-être un prêtre âgé, qu'on a la vision qui baisse, bon ben on a encore cette sécurité que le tissu, le corporal se plie en 4 et donc du coup ben voilà. Voilà, ça évite que les hosties sortent, enfin les hosties, je veux dire, les éventuellement miettes tombent, vous voyez, elles sont emprisonnées dedans, quoi. Et bien entendu, on lave pas ça n'importe comment, et puis, voilà. Alors, ensuite, deuxième tissu, regarde, vous voyez que rien qu'à travers, vous voyez là-bas, attendez, je vais un petit peu déplacer Youyou. You, même si vous n'êtes plus qu'une quinzaine, je vous ai un peu perdu, mais c'est pas grave. Donc ensuite, deuxième truc, c'est ce tissu. Ça s'appelle un... Alors, qui c'est? Un purificatoire. Bah dis donc, c'est un long mot, hein. Purificatoire, dans le mot purificatoire, il y a le mot purifier. Dans le mot corporal, il y a le mot corps, donc c'est pour récupérer le corps du Christ. Facile à retenir en fait, hein, d'ailleurs. Des fois on se dit, oulala, c'est compliqué. Non, non, c'est pas compliqué. Donc corporal, purificatoire. Purificatoire, ça permet de purifier le calice. Donc c'est un tissu spécialement dédié qui est plié d'une autre façon, généralement en 3. Trinité, tout ça, bon voilà, et puis ça fait une bande verticale comme ça, et la croix est au milieu en général. Il y a une petite croix qui est au milieu. Ok. Donc ça, c'est un tissu qui n'est que pour entrer au contact avec les espèces eucharistiques. Donc c'est pareil, hein, on le lave pas n'importe comment, c'est éminemment sacré. Et enfin, troisième tissu, le manuterge. Dans le mot manuterge, il y a le mot main, manu militari, ça veut dire de main de militaire. Manu, main, ça veut dire main, ok. Et donc manuterge. Donc c'est le purificatoire pour les mains du prêtre, puisqu'il y a un moment donné, avant de commencer donc la consécration, le prêtre, on lui lave les mains. On lui verse de l'eau sur sur tous ses doigts, quoi, pour purifier, mais au sens propre, mais évidemment, il y a toute la symbolique de demander pardon à Dieu, parce que dans quelques instants, il va tenir le corps du Christ dans ses doigts, et que, bien entendu, il s'en sent absolument indigne. Ok, c'est évident. Et donc ça, c'est le tissu qui sert à, bien entendu, sécher les doigts pour ensuite pouvoir enchaîner la célébration. S'il est tout seul, en plus, c'est lui qui doit tourner les pages, donc s'il a les mains trempées, bonjour. Voilà, vous connaîtrez tous les petits détails des coulisses du prêtre, c'est pas mal, hein? Franchement, je suis fier. Hein. Voilà, alors il y a aussi ça c'est un élément important, qui s'appelle comment? La pâle. Alors là, je sais plus, ça veut dire quoi, pâle?
Ah, excusez-moi, je monte tout à Insta et pas à vous. Vous voyez un peu. Oh mince. Mais oui, mais c'est aussi. Bon, de toute façon, la conférence, vous pourrez la retrouver sur YouTube, hein. Mais là, au moins, j'ai des bonnes images. Donc, la pâle, c'est destiné, bien entendu, à empêcher que poussière, moucherons ou tout ce que vous voulez tombe dans le vin pendant le cours de l'Eucharistie. Donc, avant la consécration, juste avant, on l'enlève. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. En fait, non, c'est là qu'on l'enlève. Sanctifie, et là on impose les mains, donc là on enlève, parce que symboliquement, il faut pas qu'il y ait cet obstacle, bien entendu ça n'empêcherait pas, mais il faut savoir que beaucoup de gestes de la liturgie ne sont pas là seulement pour des effets réels, mais pour aussi une signification externe, c'est-à-dire vous quand vous voyez ça, vous comprenez du coup, il y a vraiment toute une logique, quoi. Alors évidemment, ceux qui ont une sensibilité un peu plus traditionnelle, faire une petite pause, voilà. Ceux qui ont une sensibilité un peu plus traditionnelle, ils disent c'était beaucoup mieux la messe d'avant. Moi je les crois, moi je l'ai pas trop connu la messe d'avant. En même temps, j'ai vu certains trucs. C'est vrai que il y a une espèce de dignité quand on célèbre au dos au peuple. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus, si vous voulez, on est comme ça, on est verticalisé, quoi. On n'est pas distrait au niveau des regards. On est nous-mêmes face à Dieu. Et enfin, c'est sûr qu'il y a. Après, c'est pas interdit de nos jours. Non seulement c'est pas interdit, mais il y a même normalement, il est censé avoir une possibilité un peu partout de pouvoir célébrer dans l'ancien rite. L'ancien rite était visiblement beaucoup plus riche. Ça, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Voilà. Hein. Bon. Après, le rite d'aujourd'hui n'est pas pauvre pour autant. Hein. Je vais pas rentrer dans un débat ou quoi. Hein. Moi, à la limite, je m'en fous. Je fais ce que l'Église demande et je trouve que c'est déjà super riche comme ça. Bon, peut-être c'était plus riche avant, tant mieux. Bon, enfin tant mieux pour avant. Je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a aussi, enfin, voilà, je pense pas que c'était complètement bâclé non plus. La réforme a fait redécouvrir aussi d'autres aspects théologiques très importants. Hein. Il faudrait pas trop, par exemple, on peut aussi trouver des limites au rite de l'ancien temps. Le fait d'être dos au peuple, ça a une limite théologique que justement, et c'est cohérent avec Vatican II qui voulait peut-être nous faire redécouvrir davantage ce que vivaient les premiers chrétiens, c'est-à-dire la notion de peuple de Dieu. Avec le fil du temps, on était devenu de plus en plus très 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 vertical. Je caricature légèrement les choses, ça vous permet un peu un peu comment dire, de banaliser le débat, quoi, enfin de vulgariser le débat. Et donc, il y avait dans la notion où le sacrifice, par exemple, je vous l'ai dit ça, que dans la messe, on utilise la notion de sacrifice est beaucoup plus présente chez des gens qui sont plus attachés à la tradition, et c'est pas, c'est bien, mais il faudrait pas que ce soit en dépit de la notion de peuple de Dieu et d'assemblée, de convoquer, de communauté, vous voyez. Et je dirais que la réforme liturgique, c'est pas forcément à voir seulement dans le sens d'un appauvrissement. Moi, je crois que c'est dans le sens d'une richesse, c'est-à-dire qu'on a à la fois lié des choses de cette verticalité du passé qu'on a gardé, et d'un côté, et de l'autre, on s'est beaucoup plus ouvert à la dimension sociale, oui, horizontale finalement, de notre foi, parce que notre foi, c'est verticalité horizontale équilibrée, quoi. Je vous fais vraiment un résumé à grands traits, mais enfin, je trouve que c'est quand même important de rappeler parce que c'est bien des fois dans tous ces débats-là de pas toujours penser que c'est mieux ceci, mieux cela. Bon, écoutez, moi, ce que je me dis, c'est que je suis né en 2020 et que la liturgie elle est comme ça et je vais pas commencer à tout réinventer à chaque fois. Je suis qu'un petit chrétien dans une foule de générations de chrétiens, donc c'est pas moi qui va commencer à dire oh non c'est pas comme ça qu'il faut faire nani nana voilà. Et moi je me contente juste du canon. Alors je vais vous montrer le livre de la liturgie et vous voyez il n'y a pas grand chose d'écrit, hein. Donc il y a les prières, voilà là on ne dit pas le credo durant l'octave, voilà. Par contre on dit le Gloria tchac, voilà. Il y a tout qui est noté, hein. Préface de Pâques ci-dessous, donc ça veut dire du jour de Pâques avec le canon romain. Voilà, si on veut le chanter, voilà. Bon, vous voyez, il y a Antienne Communion, c'est très simple. Ensuite, par exemple, pour la célébration, préparons-nous à la célébration. Voilà, le prêtre invite d'abord les fidèles à la pénitence en disant, par exemple, mais il peut dire autre chose. Voilà, il y a une souplesse. Il y a tout un canevas, c'est bien défini.
voyez, tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qui est en rouge. Du moment qu'on suit tout ce qui est en rouge, vous savez, franchement, on se prend pas la tête, c'est facile, et puis c'est tout, quoi. Et on va pas réinventer la poudre, quoi. Alors, ça serait quand même, bon, ça serait quand même gonflé de penser que toute cette assemblée qui s'est réunie à Vatican II étaient des imbéciles et qu'ils ont bâclé leur taf. Et surtout, le pire dans la situation, c'est d'imaginer que l'Esprit Saint pourrait abandonner son Église et pourrait dire, ah bah non, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, pourrait abandonner son église et donc que Vatican II profère une quantité de conneries. Non, ça se peut pas. Ça s'est pas produit pendant tous les conciles. Je vois pas, c'est pas Concile Vatican II où ça va commencer. Donc voilà, on a la foi ou on n'a pas la foi en l'église. Hein. Bon, bref, enfin ça c'est les histoires avec les intégristes. Mais bon. De toute façon, c'est Satan qui divise, hein, toujours pareil, quand on en vient chipoter sur autant de détails, c'est que vraiment, on n'est pas bien dans sa peau, quoi. Voilà, c'est surtout nos problèmes psychiques qui viennent s'entremêler dans nos pensées, dans notre intelligence, dans notre façon de penser, c'est-à-dire on pense mal, quoi. Voilà, ça va le petit tour d'horizon, c'était sympa, non? Le mec il est trop fier. Mais je pourrais vous montrer plein de trucs encore. Hein. Mais non, mais écoutez, il reste plus qu'un quart d'heure. Donc je voudrais terminer par ce que je vous ai dit. C'était quoi? Ah oui, médicaments, médoc. Non pas le vin, même si, bon, c'est pas dégueulasse, un petit médoc. Pour ces temps de disette. Les fruits de la communion, très important. Tout ça, j'ai pris bientôt 3 heures pour expliquer c'est quoi un peu l'Eucharistie en montrant ce que c'est, les différentes façons. Moi, j'ai expliqué plein de choses, mais il y a un truc que j'ai peut-être pas assez développé, c'est maintenant, ok, mais à quoi bon? À quoi ça sert? Mais je trouve ça bon de pas commencer par ça. Sinon, on aurait un rapport à l'Eucharistie qui est utilitariste. Encore une fois, comme bien souvent dans nos relations, dans beaucoup de choses. Donc, je trouve ça bien de terminer par ça. C'est la fécondité de l'Eucharistie dans la vie. C'est-à-dire que vraiment, il faut considérer que plus vous connaissez l'Eucharistie, donc je vous invite vraiment à relire ça, je vous invite vraiment même à réécouter la conférence et à écouter d'autres conférences, d'autres personnes sur l'Eucharistie. Plus vous... Putain, mais j'ai les cheveux, ils sont comment là? J'arrive pas à les dompter en ce moment. Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, l'Eucharistie, ça, quand vous connaissez, plus approfondissez ce que c'est, plus vous comprenez, plus vous êtes en mesure d'accueillir les grâces incroyables, incommensurables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lieu plus source de grâce. Et ça, j'avertis tous les... J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens un peu charismatiques parmi vous, alléluia. Et c'est très bien parce que le renouveau charismatique apporte une forme de liberté. Enfin, ça aussi, c'est extraordinaire les dons qui sont manifestés, des dons qu'on avait perdus, quoi. Franchement, on avait perdu des tas de charismes qu'avaient les premiers chrétiens. Vous savez, il y a beaucoup en retour aux sources. Et les vrais traditionnels, c'est pas ceux qui s'agrippent à une liturgie de je sais pas quoi. Les vrais traditionnels, c'est ceux qui se disent où j'en suis de ma foi. Est-ce que j'ai le feu comme les premiers chrétiens qui étaient joyeux de partir se faire bouffer par les lions dans l'arène, quoi. Donc c'est ça le vrai traditionnalisme qui est à encourager. C'est pas la rubrique machin bidule de je sais plus quelle époque. Voilà quoi. Et donc, l'Eucharistie a une fécondité insurpassable. Voilà. L'adoration, notamment, à défaut, parce qu'on ne peut pas bouffer l'Eucharistie toute la journée. Ok. Donc, comment vous voulez bouffer l'Eucharistie toute la journée? L'adoration. Alors, l'adoration, vous n'avez pas toujours accès à l'adoration facilement partout où vous êtes, certes. Bon, mais rappelez-vous, Jésus a dit en esprit et en vérité, adorer en esprit et en vérité. Donc, il y a une forme d'adoration qui est toujours possible. Mais évidemment, il y a quelque chose qui est prodigieux, c'est l'adoration eucharistique, c'est-à-dire que quand on expose vraiment Jésus l'hostie comme ça dans le ciboire, et là c'est très fort, et souvent des paroisses qui commencent par remettre Jésus au centre, c'est-à-dire qui commencent à relancer la Jésus Eucharistie, c'est-à-dire l'adoration du Saint-Sacrement, tout simplement, l'adoration de... Hein, vous avez compris ce que je dis là? C'est-à-dire l'hostie. Non, parce que, ok, je sais qu'il y a des gens branchés, mais tout le monde n'est pas branché. Puis je sais pas qui verra ce topo. Ce topo, il y aura peut-être des jeunes d'aumônerie qui verront ça. Donc il y a peut-être encore des trucs où ils sont pas super laids. Donc ça, c'est l'hostie. Hein, c'est une hostie j'allais dire en bois.
J'ai con. Non, c'est une hostie non consacrée, voilà. Donc c'est juste une hostie comme ça. Et ben, quand elle est dans une espèce de socle là, on a un présentoir, voilà. Ça s'appelle un ostensoir, ostensoir, c'est-à-dire montré en latin. Bon, ça peut m'arriver des fois que je confonde le latin, le grec, l'hébreu, parce que comme j'ai fait un peu toutes ces langues, donc et donc l'hostie, voilà, on la pose par exemple sur l'autel, tchac, et on la regarde, voilà, on regarde l'hostie. Mais vous avez compris que c'est pas que, ah, ça c'est, attendez, je m'embrouille. Ça c'est une hostie non consacrée, donc on va pas regarder une hostie non consacrée. Mais quand on regarde une hostie consacrée, donc on considère que c'est la présence réelle, vous vous souvenez, réelle, substantielle, c'est vraiment, réellement, substantiellement le âme et divinité du Christ, la présence totale du Christ qui est là. Ok, donc quand on regarde ça, on regarde pas un bout de pain. Non mais oh, on regarde pas un bout de pain, on regarde le Christ qui vous regarde aussi. Et bien plus puissamment encore que ce tableau, aussi beau soit-il. Je sais pas si Christiana est encore là, mais aussi beau soit-il, ce tableau, rien n'est aussi beau que l'hostie consacrée. Donc pas celle-là, hein, mais l'hostie consacrée. Je ne me permettrai pas de la toucher comme ça, vous vous en doutez. Tiens, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que pendant la messe, y en a qui me demandent des fois pourquoi je mets les doigts comme ça. Alors, sachez que pendant tout le début de la messe, je n'ai pas les doigts comme ça, si vous êtes un petit peu observateur. Mais à partir de la consécration où je touche le corps du Christ et que je l'élève et que je le repose, si vous voulez, je ne desserre plus mes doigts parce qu'en fait, je sens que souvent il y a des micro-miettes, je les sens. Alors, donc il y a l'aspect pratique un peu, mais il y a l'aspect symbolique, c'est-à-dire qu'en fait, je peux plus, voilà, mes deux doigts ont touché le corps du Christ et je les garde comme ça pour le reste de la prière eucharistique jusqu'à ce que je romps l'Eucharistie, et à ce moment-là, j'essuie mes doigts sur, sur le purificatoire, ou c'est possible aussi sur le corporel. Et voilà, enfin plutôt le purificatoire. Et voilà, et donc c'est encore une façon de dire, voilà, les doigts comme ça, c'est une façon de signifier, ouais, j'ai touché le corps du Christ dans mes doigts. Voilà. C'est beau, hein, non? On s'en fout. Bon, d'accord. Donc, une des dernières choses que je vais pouvoir avoir le temps de dire, c'est que ça apporte un fruit phénoménal. C'est un véritablement, déjà, c'est un antidote du péché. Ça nous aide à combattre le péché dans nos vies. Chaque fois que nous le recevons, nous annonçons la. Non, c'est pas ça que je voulais. Ah, comme la nourriture corporelle sert à restaurer la perte des forces. Comme la nourriture corporelle sert à restaurer la perte des forces, l'Eucharistie fortifie la charité qui, dans la vie quotidienne, tend à s'affaiblir. Et cette charité vivifiée efface les péchés véniels. Donc c'est les péchés de moindre importance, on va dire, mais c'est pas à négliger pour autant. En se donnant à nous, le Christ ravive notre amour et nous rend capables de rompre les attachements désordonnés aux créatures et de nous enraciner en lui. Voilà, c'est-à-dire que l'Eucharistie opère des guérisons. Mais si vous voulez, si vous n'avez pas cette foi-là, vous pouvez très bien bouffer, je sais pas combien d'hosties dans votre vie, bah, ça va changer que dalle à votre vie. Et, il faut vraiment se tourner vers la messe, et je vous souhaite vraiment d'avoir cette soif. Avec tout ce que je vous dis, vous devrez être assoiffé de retourner à la messe, quoi. Vous devez être, il doit y avoir des filets de salive qui tombent de votre bouche, là, parce que vous vous dites, purée, mais vivement que je puisse de nouveau communier, quoi, parce que, putain, j'avais pas réalisé que c'était ça, quoi, l'Eucharistie. J'espère qu'il y en a pas mal qui se disent ça. Il faut savoir aussi que c'est l'unité que se réalise aussi l'Église, c'est-à-dire que l'Eucharistie, c'est pas seulement où moi j'obtiens une force pour aimer davantage, où j'obtiens même des guérisons par rapport à des attachements, à des esclavages que je vis dans ma vie. C'est aussi ce lieu où un même corps est partagé entre tous ceux qui sont rassemblés, si bien qu'on est reliés, mais d'une façon hallucinante. C'est l'Eucharistie, alors écoutez bien cette phrase. Alors je sais plus d'où elle est tirée, mais en gros, l'Eucharistie fait l'Église, la messe fait l'Église. Voilà. Ceux qui reçoivent l'Eucharistie sont unis plus étroitement au Christ. Par là même, le Christ les unit à tous les fidèles, en un seul corps, l'Église. Donc en fait, en recevant le corps du Christ, nous sommes incorporés à son corps. Et donc nous formons plus qu'un. Si vous voulez, il y a un mystère assez étonnant, c'est que l'Église fait
la messe, mais la messe fait l'Église. Il y a une espèce de question. Oui, au fait, il peut y avoir un petit moment pour des questions après. Ouais, bonne idée. Je sais pas si c'était ça l'idée, mais moi en tout cas, ça me rappelle que ça serait bien de faire ça. Euh, alors, dans le catéchisme de l'Église catholique, il est aussi dit que l'Eucharistie engage envers les pauvres. On l'a déjà un petit peu dit, mais voilà, on peut pas dissocier le sacrement. D'ailleurs, ce que le disait mon confrère jeudi soir dernier, on peut pas dissocier le sacrement de l'Eucharistie du sacrement du frère, comme disent certains. C'est une expression qui est pas, je sais pas quelque chose qu'on trouve dans les écrits du magistère, mais c'est une expression plutôt poétique, je pense. Ah bon, après, peut-être, je peux me tromper, j'ai pas la science infuse, mais je trouve que c'est joli de dire ça. Le sacrement de l'Eucharistie ne peut pas être dissocié du sacrement du frère. C'est pas mal ça. C'est-à-dire qu'on on peut pas nous acquitter de notre devoir de la messe. Voilà, ça y est, on se donne bonne conscience, on est à la messe et de pas comprendre. Mais en fait, c'est juste de dire le sacrement du frère, parce que c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'en fait, l'Église, quand on communie, on est incorporé au Christ, on forme plus qu'un seul corps. Et voilà, le renouvellement de cette Eucharistie, d'Eucharistie en Eucharistie, on est de plus en plus greffé au corps du Christ. Et donc normalement, il y a toute cette dimension fraternelle qui doit être super fort, quoi. Donc en gros, on peut un catho qui, alors je me contredis presque, mais vous voyez, tout ce que je dis, il y en a pour tous les genres. C'est-à-dire il y a ceux qui vont bien fidèlement à la messe le dimanche. Et moi, à vous, je vous dis, ok, c'est cool que vous allez à la messe le dimanche parce qu'effectivement, c'est le fondement, c'est le sommet de notre vie chrétienne. Mais bien entendu, ne pas dissocier ça, ne dissociez pas votre pratique, le fait que vous soyez pratiquant, à la pratique de la charité, qui est la pratique ultime, sublime, la plus importante qui soit, la pratique de la charité. Il y a pas plus important que l'amour. C'est clair, quoi. Et la messe, c'est qu'une célébration de l'amour. De toute façon, la messe, c'est qu'un lieu où on vient se connecter. On vient se connecter à l'amour du Christ, en fait. Donc ça vient nous chauffer, quoi. Normalement, on reparle de la messe. Alors, évidemment, je sais, certaines personnes me disent parfois, ah oui, mais vous vous rendez compte, à la messe, moi je vais plus à la messe, hein, c'est pour toujours rencontrer les mêmes personnes qui jugent les gens et qui disent, oui, mais écoute, toi déjà, toi t'es parfait ou quoi? Pour dire, si toi tu juges ceux qui jugent, tu deviens juge toi aussi. Donc de toute façon, oui, je sais, on est une communauté de pauvres et je sais que dans la communauté de certaines communautés paroissiales, bon ben on a toujours je sais pas moi, la petite vieille grincheuse, le pas forcément âgé hein, d'ailleurs, hein, qui voilà n'est pas content, qui dit qui râle, qui critique, qui machin. Eh ben, comment vous accueillez? C'est un frère, c'est votre frère qui est en train de râler. Comment vous allez l'aider peut-être au lieu de vous dire, moi je me barre, je vais plus à la messe parce que c'est pour fréquenter des gens qui juste après la messe jugent. Ben oui, ben c'est comme ça. Ce sont des humains. Et toi, tu vaux peut-être pas mieux. Donc c'est pour ça que c'est important des fois on s'invente bien des excuses pour pas aller à la messe. On se dit ah ouais non mais si moi j'irai à la messe le jour où les cathos ils serviront vraiment leur prochain. Voilà. Déjà, ouvre les yeux parce que quand même, ceux qui se bougent le plus le cul pour le prochain, c'est quand même souvent des chrétiens. Hein. Il y aurait pas de chrétiens, il y aurait pas d'hôpitaux, il y aurait pas d'écoles. Enfin voilà, il faut quand même remettre les choses à leur place. Il y aurait, même dans le monde, quand vous voyez toutes les œuvres de bienfaisance dans les pays les plus pauvres, etc., c'est que des chrétiens quoi. Alors bon. C'est quand même vite dit. Bon, alors ça, tu vois, je parle à tout le monde. Je parle aussi à celui qui vient tous les dimanches et qui se dit, bah, c'est bon, j'ai fait mon petit devoir, et qui file après la messe, alors que peut-être il y a telle ou telle pauvreté à ses côtés, peut-être qu'il regarde même pas, le clodo qui est en train de mendier à la porte de c'est un truc de malade. Vous vous rendez compte? Mais ça j'ai déjà vu, c'est vrai. Mais voilà, ça dit notre propre pauvreté à nous, quoi. Parce que des fois, entre le mendiant qui mendie à la sortie et certaines personnes qui sortent, on se demande qui est le plus mendiant, quoi. Enfin, qui est le plus
pauvre, quoi. Hein. Parce que vous dites bien qu'il n'y a pas plus pauvre que celui qui n'a pas d'amour, quoi. Et donc, effectivement, quand sortir de la messe et ne même pas dire bonjour droit dans les yeux, au moins, est-ce que vous le regardez, est-ce que vous prenez, bon, si vous êtes vraiment pressé parce qu'il y a le poulet qui est sur je sais pas quoi, d'accord. Mais ça aussi, c'est une question d'organisation. Là, pareil, on râle des messes qui durent trop longtemps, mais il faut, quand on redécouvre que la messe est centrale, comme je n'ai pas arrêté de le dire pendant bientôt plus de 3 heures maintenant, eh bien, on comprend que il faut absolument redéfinir notre vie autour de la messe et non pas l'inverse. C'est pas la messe qui se doit s'adapter à nous, quoi. C'est pour ça que pour nous, les prêtres, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, c'est parfois pesant parce qu'on nous fait vraiment ressentir pesamment le time, quoi. On nous dit, il faut que ça finisse à telle heure. Attends. Le sacrifice du Christ, là, alors donc, attends, on va partager la parole de Dieu, présence réelle de Jésus-Christ, la parole de Dieu. On va prier ensemble, deuxième lieu de la présence réelle. On va prier ensemble avec des pauvres, troisième lieu de la présence réelle. On va goûter au sacrement, quoi. Quatrième lieu de la cinquième, je m'y perds, bref. On a un time pour ça, là. Jésus, il s'est dit, bon, allez, je monte sur la croix à midi, et puis bon, à 15h, là, il faut que je meure, parce que c'est à 15h qu'il faudra faire le chapelet de la miséricorde, tout ça, ouais. Allez, vite, vite, vite. Hop, 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 les pitchounous, on se dépêche, hein. Vous vous rendez compte un petit peu la notion qu'on a, bah, je dis pas vous, mais de façon générale. Et alors bien sûr, il faut pas s'offusquer de ça. Enfin, moi je m'en offusque un peu pour être taquin, pour faire mon petit coup de gueule, pour animer un peu, hein. Mais je veux dire, les gens qui râlent du temps, par exemple, à Argenteuil, il y avait une paroissienne qui était comme ça. Bah, je l'accueillais, je dis ah bah voilà, je dis ah oui, ça a été un peu long pour vous, ah ouais, ah vous aviez, vous devez manger avec votre fils après. Ah oui, ah, c'est vrai, ouais, si vous lui avez dit midi, ouais, c'est vrai qu'on a un petit peu débordé aujourd'hui, ouais, c'est vrai qu'on était un peu plus long que d'habitude. Voilà, bon, écoutez, on va pas faut pas s'offusquer en étant du coup en mon compte charité. Faut rester patient, faut peut-être éduquer la conscience aussi de la personne en lui disant mais vous savez quand même la messe c'est pas juste un petit rituel comme ça avec un timing, voilà, hein, bon. Après, je dis bien, c'est vrai qu'il faut pas que ce soit trop long non plus. Si c'est pour que les enfants, ils en peuvent plus et que les adultes non plus, c'est sûr que c'est ça. Moi, j'aime bien les messes de semaine parce qu'elles durent une demi-heure max. Bon, pas avec moi en live, j'avoue. Mais c'est parce qu'on est en confiné que là, je me lâche un peu sur les homélies, mais bon, bref. Alors, homélie que vous allez pouvoir bientôt retrouver sur une playlist sur ma chaîne YouTube, entre parenthèses. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la question. C'est que la messe c'est vraiment un médicament. C'est un médicament qui nous fortifie les uns liés aux autres et qui nous donne la force d'aimer. Avec tout ça, si vous n'êtes pas convaincu que c'est important d'aller à la messe, je ne sais plus quoi dire. Il y a aussi une dernière notion qui est plus complexe. Alors ceux qui déjà décrochaient un peu, bah, laissez tomber. C'est juste un instant. Je dis juste que l'Eucharistie, c'est aussi gage de la gloire à venir. C'est-à-dire qu'en fait, on goûte dans l'Eucharistie, on goûte un avant-goût du ciel, en fait, tout simplement. En fait, non, c'est pas compliqué. C'est juste que l'Eucharistie, on est appelé à vivre un avant-goût du ciel. Ça vous va, comme dit comme ça? C'est vrai qu'actuellement la présence est voilée, c'est-à-dire elle est cachée. Jésus dans l'hostie s'est caché. C'est vrai qu'on pourrait se dire, encore une fois, l'hostie, Jésus, on verrait mieux un truc un peu hollywoodien, quoi, avec avec peut-être pas des éclairs, hein, on n'est plus à l'époque de Zeus et compagnie, mais on pourrait voir des halos de lumière, un peu des effets comme ça, là, où Jésus apparaît comme ça. Je le fais bien? Et puis ses yeux sortent une lumière comme ça. Là quand même, ce serait plus fashion vos messes. Moi, je viendrais aux messes si c'était comme ça. Bah, tu viendrais aux messes. Tu viendrais aux messes juste pour assister à un spectacle. Voilà. Donc, tu viendrais aux messes parce que ouais, ça t'en foutrait plein les yeux. Ouais, t'aurais plus le moindre gramme d'effort à faire pour croire parce que tu n'as pas besoin de croire, tu vois. Donc c'est même plus de l'ordre du croire, c'est de l'ordre du voir, de la connaissance. Or, avec Dieu, Dieu a choisi de poursuivre le lien avec nous par le lien de la foi. C'est-à-dire, c'est justement précisément heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est parce qu'on est tous des gros tas
qu'on croit que ça, enfin pas ça maintenant, mais quand c'est consacré, c'est le corps du Christ. Oui, on est des gros tarés, mais quand on rentre dans ce pas de foi, bah, ça change toute notre vie. Ça change toute notre vie, il y a des guérisons qui s'opèrent. Moi, je peux vous dire que si je ne suis pas plus détraqué que ça, et pourtant je suis quand même pas mal détraqué, c'est grâce à l'Eucharistie. J'étais à l'internat pendant 6 ans. On avait j'étais en quatrième, troisième, on avait une bonne demi-heure d'adoration tous les matins. Et à partir du lycée, on avait 1 heure d'adoration tous les matins. Le lycée a duré 4 ans parce que c'était le système allemand, on avait cours que le matin, activité l'après-midi, bon bref. Donc pendant 6 ans, 1 heure d'adoration tous les jours, 1 heure de messe, la messe durait 1 heure, elle était très belle, c'était aux béatitudes. Et voilà, ma vie a été nourrie d'Eucharistie. Enfin, si je suis pas crevé aujourd'hui, c'est parce que je suis au biberon d'Eucharistie depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Parce que dès que je me suis converti à l'âge de 9 ans, je sais pas pourquoi, j'ai compris qu'en fait rien n'était plus important que l'Eucharistie, sans savoir tout ça. Hein, j'avais pas lu le catéchisme à 9 ans. Ça avait été une espèce d'intuition intérieure. C'est peut-être ça aussi qu'il faut qu'on retrouve dedans nous, c'est notre intuition intérieure de savoir que c'est important l'Eucharistie. Depuis l'âge de 9 ans, dès que je suis revenu de Medjugorje, donc, je me suis dit, mais il faut qu'on aille à la messe tous les jours. J'emmerdais toute la famille pour qu'on se dépêche le soir à arriver pile poil à la messe de 17h40 ou 17h30 le soir, là, chez les sœurs. On arrivait, j'arrivais, j'étais comme dans les films d'action, j'arrivais comme ça, je récupérais une aube, comme ça, et puis ça y est, j'étais à côté du père pour servir sa messe. Bon, allez, je me calme. Maintenant, on termine, après cette petite séquence témoignage, par quelques petits extraits de ce que Jésus en dit lui-même. Hein, parce que là, Benjamin, il a quand même beaucoup balblaté. Et je propose maintenant de donner la parole à Jésus, à Sainte Faustine. Alors, je vois qu'il y a des questions, mais je ne peux pas m'en charger maintenant des questions. Je voudrais juste finir sur... parce que vous voyez, c'est une conférence que je ne voudrais pas m'ennuyer dans le montage. C'est une conférence qui sera sur YouTube. Ce sera la 3e trilogie sur l'Eucharistie. 814, donc journal de Sainte Faustine. Vous l'avez accès en ligne, le journal de Sainte Faustine. Et sinon, je vous recommande vivement de le commander parce que le regarder sur un écran, c'est pas top. Comme c'est quand même un gros pavé. Voilà, donc 814. Donc ceux qui ont un ordinateur à côté d'eux et qui veulent suivre, 814. Voilà ce que Jésus dit à Sainte Faustine. Ou ce que Sainte Faustine dit aussi. Oui, là c'est ce que Sainte Faustine dit. Aujourd'hui, j'ai seulement communié et j'ai assisté quelques instants à la Sainte Messe. Toute ma force est en toi, pain vivant. Il me serait difficile de vivre un jour si je n'allais pas communier. Il est mon bouclier. Sans toi, Jésus, je ne sais pas vivre. C'est beau. Je crois que j'avais déjà lu au premier topo, mais c'est pas grave. Jésus, mon amour, m'a fait comprendre aujourd'hui combien il m'aime. Quoi qu'il y ait un si grand abîme entre nous, le Créateur et la créature, et cependant il y a une sorte d'égalité, l'amour qui comble cet abîme. Lui-même s'abaisse vers moi et me rend capable d'être en union avec lui. C'est un peu des considérations qu'on peut appliquer à l'Eucharistie. Ah ben du coup j'ai pu mis le... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave ou c'est grave? Bon, thème... Mais je crois que je peux épingler des commentaires des gens, non? Ouais, est-ce que quelqu'un peut taper, comme ça je perds pas de temps à le faire, thème de point, qu'est-ce que c'est que la messe, point d'interrogation. Et dès qu'il le fait, je l'épingle comme ça. Et en plus, il aura son nom affiché. On va voir ceux qui tapent les plus rapidement. 826. Je vous envoie un... Ah ouais, magnifique. Si, c'est bien l'épingle parce que je vois pas mal de gens qui vont et viennent et comme ça, ils savent pourquoi. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup. En plus, vous pourrez aller vous abonner à sa chaîne parce que c'est une chanteuse et elle fait des compos très sympathiques et donc Atri Anda Bird. Ah, trop tard les autres. Allez, bim, allez, au dodo. C'est mon côté sadique. Non mais c'est qui aime bien châtie bien. Alors, 826. Ce matin, j'ai eu une mésaventure. Ma montre s'était arrêtée et je ne savais pas quand me lever.
Et je ne voulais pas omettre la Sainte Communion. Il faisait toujours nuit et je ne pouvais pas savoir quand il faudrait me lever. Je m'habillai, je fis la méditation et je suis allé à la chapelle, mais tout était fermé et le silence régnait partout. Je me suis plongé dans la prière, surtout pour les malades. Maintenant, je vois combien les malades ont besoin de prière. Enfin, la chapelle fut ouverte. La prière me venait avec peine, car je me sentais exténué. Et après la Sainte Communion, je revins tout de suite dans ma solitude. Alors je vis le Seigneur qui me dit... Vous êtes prêts là? On va entendre la parole de Jésus là. Sache, ma fille, que l'ardeur de ton cœur m'est agréable. Comme tu désires ardemment t'unir avec moi dans la Sainte Communion, moi aussi je désire me donner complètement à toi. Et comme récompense pour ton ardeur, repose-toi près de mon cœur. À cet instant, mon âme se noya dans son essence, dans son être, quoi. Comme une goutte dans un océan sans fond. Je sombre en lui comme dans mon unique trésor. J'ai reconnu alors que le Seigneur permet certaines difficultés pour sa plus grande gloire. C'est hallucinant, mais c'est hallucinant les amis, mais oh, commandez ce bouquin, dépêchez-vous quoi. Non mais, vous retenez, là je viens de lire le 826, c'est une tuerie, oui ou non? Bon, je vais pas le relire, hein, mais c'est vraiment fort, hein, vous vous rendez compte? Elle a galéré, vous avez compris l'histoire, elle a galéré, elle s'est levée, elle a la tête dans le... Voilà quoi, je terminerai pas ma phrase. Et... mais elle a tellement peur de louper la messe qu'elle préfère se lever même, peut-être, on sait pas, elle a peut-être attendu 2 heures, quoi, elle était refaite, quoi. Et donc, elle a fait cet effort pour être sûre de pas louper la communion. Truc de malade, vous vous rendez compte, cette soif, mais... Ah, merde, pardon. Où est-ce qu'elle est, notre soif, à nous? Elle est où? Elle est où? Elle est où, notre soif? Les amis? Bon, je continue. J'ai un autre extrait. 1037. Je vous préviens, je vous ai sélectionné des pépites. Hein. Je devrais me faire payer pour ça. Tout ça, c'est gratos. Quoi. C'est des heures de travail. Je me trouve si faible que si ce n'était la Sainte Communion, donc 1037. Je me trouve si faible que, si ce n'était la Sainte Communion, je tomberais continuellement. Une seule chose me tient, la Sainte Communion. D'elle je tire mes forces, en elle ma puissance. Je crains la vie, les jours où je ne communie pas. J'ai peur de moi-même. Jésus caché dans l'hostie m'est tout. Du tabernacle je tire force, puissance, courage, lumière. Là, dans les moments de tourment, je cherche l'apaisement. Je ne saurais rendre gloire à Dieu si je n'avais l'Eucharistie dans le cœur. Non mais c'est hallucinant. Dans le coltard, oui, pas mal. Vous avez entendu ce que je viens de lire? C'est 1037. C'est hallucinant. Tout est là, quoi. Il faut qu'on ait le même feu que... Il faut demander à Sainte Faustine, vous savez, elle est sainte canonisée, donc on peut lui demander des grâces, hein, d'être renouvelé dans notre amour d'Eucharistie. 1392. Tout ce qu'il y a de bon en moi, c'est la Sainte Communion qui l'a fait. C'est à elle que je dois tout. Je sens que ce saint feu m'a complètement transformé. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, je suis trop fier. Waouh, trop fier. Oh, combien je me réjouis d'être une demeure pour toi, Seigneur. Mon cœur est un sanctuaire où tu séjournes continuellement. Franchement, je pourrais m'arrêter là. C'est tout ce que j'ai dit à l'homélie et maintenant. Mais bon, forcément, j'ai déjà lu, donc ça impacte forcément ma théologie. 1407. Donc là, c'était 1392, ok? 1407. Non mais c'est des pépites. Écoutez, aujourd'hui, alors que je recevais la Sainte Communion, j'ai remarqué dans le calice une hostie vivante qui me fut donnée par le prêtre. Quand je revins à ma place, alors là écoutez, c'est vraiment la claque dans la gueule de votre vie, hein. Vous êtes prêts? Quand je revins à ma place, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi l'une est-elle vivante et pas l'autre, sous-entendu, puisque tu es vivant de la même façon sous toutes les espèces. Le Seigneur m'a répondu, c'est exact. Sous toutes les espèces, je suis le même, mais toutes les âmes ne me reçoivent pas avec une foi aussi vivante que la tienne, ma fille. Et c'est pourquoi je ne peux agir en leur âme comme en la tienne. Non mais les amis, vous avez compris? C'est que, à la messe, elle a vu une hostie qui semblait vivante, alors qu'il y avait d'autres hosties, mais qui ne semblaient pas vivantes. L'hostie vivante à laquelle elle communiait, celle à laquelle elle communiait semblait vivante. Et donc elle demande au Seigneur, mais comment ça se fait que moi, l'hostie à laquelle j'ai communié, elle semblait vivante, mais pas les autres?
Alors que normalement, tu es présent dans toutes les espèces eucharistiques. Et Jésus a dit, ok, ouais, je valide. Théologiquement, tu n'as pas tort, ma sœur. Mais euh, toi, tu as un tel désir que je me, je me manifeste euh, de cette façon. C'est... Alors, attention, quel que soit votre état de désir, la communion reste la communion. Mais plus votre désir est aiguisé de l'Eucharistie, plus la communion va être vibrante en vous. C'est tout, hein. C'est ça que ça veut dire. Après, 1447. Ah, combien il m'est douloureux que les âmes s'unissent si peu à moi au cours de la Sainte Eucharistie. Oui, j'ai oublié de dire, c'est Jésus qui parle. Ah, combien il m'est douloureux que les âmes s'unissent si peu à moi au cours de la Sainte Communion. J'attends les âmes, mais elles sont indifférentes envers moi. Je les aime si tendrement et si sincèrement, et elles se défient de moi. Donc elles ne me font pas confiance. Je veux les combler de grâce, elles ne veulent pas les accepter. Elles me traitent comme quelque chose de mort, et pourtant j'ai le cœur plein d'amour et de miséricorde. Afin que tu connaisses ne serait-ce qu'un peu ma douleur, imagine la plus tendre des mères qui aiment beaucoup ses enfants, mais ses enfants méprisent l'amour de leur mère. Considère sa douleur, personne ne peut la consoler. Ce n'est là qu'une bien pâle image et une faible ressemblance de mon amour. Seigneur. 1447, hein, c'était. Allez relire tout ça, vraiment, méditer. Et j'en ai plus que 2. Ça va, vous tenez le coup? 1810. 1810. Toute ma journée d'aujourd'hui est empreinte de sacrifice. Aujourd'hui, je me prépare à la venue du roi. Qui suis-je? Et qui es-tu, ô Seigneur, roi de gloire immortelle? Ô mon cœur, te rends-tu compte de celui qui vient aujourd'hui chez toi? Oui, je le sais, mais étrangement, je ne peux le concevoir. Donc c'est un dialogue interne entre Sainte Faustine et son propre cœur. Okay. Oh, si c'était seulement un roi, mais c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Devant lui tremble toute puissance et autorité. Il vient aujourd'hui dans mon cœur. Cependant, j'entends qu'il s'approche. Je vais à sa rencontre et je l'invite. Quand il entra dans la demeure de mon cœur, un si grand respect s'empara de mon âme que celle-ci s'évanouit d'effroi et tomba à ses pieds. Jésus lui tendit la main et permit avec bienveillance qu'elle prenne place auprès de lui. Il la rassure. Jésus parle. Vois donc, j'ai quitté mon trône céleste pour m'unir à toi. Ce que tu vois, c'est à peine un coin du voile soulevé et déjà ton âme défaille d'amour. Mais quelle stupéfaction pour ton cœur quand tu me verras dans toute ma gloire. J'ai tourné là, excusez-moi. Je relis. Ce que tu vois, c'est à peine un coin du voile soulevé et déjà ton âme défaille d'amour. Mais quelle stupéfaction pour ton cœur quand tu me verras dans toute ma gloire. Et je veux te dire que cette vie éternelle doit déjà commencer ici sur cette terre. Et je veux te dire que cette vie éternelle doit déjà commencer ici sur cette terre par la Sainte Communion. Chaque communion te rendra plus capable d'être en relation avec Dieu pour toute l'éternité. Excusez-moi. Un dernier. J'espère qu'il sera plus cool parce que... Ah, c'est dur de terminer là-dessus, mais... Donc là, je reviens un peu en arrière. J'avais zappé ce passage que je voulais vous partager aussi. C'est 1598. J'ai vu, comme Jésus dans la Sainte Communion, entrer à contre-cœur dans certaines âmes.
J'ai vu comme Jésus, dans la Sainte Communion, entrer à contre-cœur dans certaines âmes. Il m'a répété ces mots. J'entre dans certains cœurs comme pour une seconde passion. J'entre dans certains cœurs comme pour une seconde passion. On pourrait prendre un chant ensemble pour terminer. Ah oui, il y aurait peut-être une phase de questions. Ouais, tant pis. Une autre fois, les questions sur... Je prendrais bien le chant que j'ai pris l'autre soir dans la nuit de Pâques. Ouais, en plus, il y a la question des anges et je sens vraiment la présence des anges. On verra après le chant si... parce que il y a vraiment des questions. J'hésite un peu, mais... je vois qu'une question là qui est pas trop loin, c'est Dieu est transcendant ou immanent. Les deux. Ça, c'est de la philosophie un peu. Je vais pas embrouiller. Voilà, tout ce que je fais, j'essaie de faire vraiment pour les nuls, quoi. Donc, si je commence à utiliser déjà que j'ai utilisé des termes, il y a des termes de théologique un peu incontournables, mais je ne souhaite pas rentrer dans des choses trop compliquées. Non seulement parce que je ne le souhaite pas, mais en plus parce que j'en serais pas bien capable. En fait, il faudrait que je me replonge dans mes cours de philo et tout, quoi. Voilà, bon, s'il n'y a pas de questions maintenant, j'entame le chant. Fraternité Saint-Pidis, bon, c'est pas essayer de poser des questions qui est dans le thème de l'Eucharistie. Donc Fraternité Saint-Pidis, c'est pas mon sujet. Doit-on se prosterner devant l'hostie ou l'autel avant de communier devant l'hostie, devant l'hostie. On peut s'agenouiller même avant de se relever pour communier. Ou alors, il y a deux choses. Si vous avez communié directement à la bouche, donc faites un pas de côté. Non, dans les deux cas, bouche ou main, vous faites un pas de côté et vous vous inclinez effectivement aussi devant l'autel. Les deux. Dieu pourra-t-il nous pardonner de l'avoir détesté Bah oui, parce que vous êtes trompé, Paolo, en le détestant. Vous avez cru que vous avez accusé la mauvaise personne, en fait. Donc, il sait que vous êtes trompé. Après, si vous persistez dans votre haine de Dieu, ça serait embêtant, après avoir su ceci, mais sachez que voilà, on a toujours tort. Dieu est toujours le bouc émissaire. Mais bon, c'est pas un rapport direct, mais voilà, je voulais quand même. À la bouche à la main, la Sainte Église nous laisse libre. Enfin, c'est laissé aussi à la libre appréciation des conférences épiscopales, c'est-à-dire que c'est en fait c'est des décisions d'églises locales. C'est pas, mais il y a la possibilité de laisser ouverte. Donc à partir du moment où la possibilité est laissée ouverte, il y a absolument rien, je veux dire, d'hérétique de communier sur la main, sachant que pendant des siècles on a communié sur la main.
Donc c'est juste que pendant des siècles, on s'était mis à communier sur la bouche. Et ça avait du sens, c'est vrai, et on perd un peu ce sens en ne communiant pas sur la bouche. Hein. Il y avait le sens voilà, d'un accueil sans médiation, voilà, un accueil directement. Mais bon, c'est un peu du chipotage. Il y a beaucoup de courants qui se durcissent et se querellent pour rien. Écoutez, vous allez, qu'est-ce que vous croyez que Jésus, c'est le cadet de ses soucis? Alors évidemment, l'idée de ne pas communier sur la main, c'est de se dire la main, seules les mains du prêtre peuvent toucher l'hostie. Voilà, voilà. C'est pas sans, ça a du sens. Hein, c'est vrai que c'est pas bête et c'est beau. Donc voilà, mais pourquoi l'Église se bat pour qu'on puisse distribuer la communion en ce moment? Je suis pas au courant. Sommes-nous des autels spirituels de l'agneau? Amen. Mais alors, il y a tout ah, c'est ça que je voulais faire aussi au sujet de l'Eucharistie, c'est la notion d'offrande de soi. En fait, on offre le corps du Christ, le corps du Saint-Christ, mais on offre sa propre vie en une offrande, c'est-à-dire qu'on se donne à Dieu en disant, Seigneur, je m'appartiens pas, je t'appartiens. Moi, peu importe, moi, je n'ai pas d'importance, moi. Je me livre à toi, tu es mon créateur, je reviens vers toi. Tu es mon Père, je te fais totalement confiance, je te donne ma vie, quoi. C'est ça l'Eucharistie aussi pour nous, c'est ça que ça doit signifier. Hein. Ça veut dire qu'on consacre toute notre vie, on lui livre notre vie, on s'offre aussi sur l'autel aussi. Et toutes nos souffrances, on les présente à Dieu aussi. Nos souffrances, et voilà, c'est comme Jésus, on croit, on est crucifié nous aussi parfois dans notre journée. On a aussi nos croix, on vient à la messe avec toutes nos croix, on les présente à Dieu, on lui offre. Offrir, ça veut dire Seigneur, je te les donne, je te les offre, fais-en ce que tu veux. Moi, je ne veux pas me barricader de mes croix, m'enfermer dans mes croix, être derrière mes murailles. Non, moi, je te donne mes murailles, Seigneur. Tout est à toi, Seigneur, mes souffrances, mes joies, mes peines. Tout est à toi, je t'offre ma vie, tu es mon amour, je t'aime. C'est ça que ça veut dire, s'offrir. C'est ça l'offertoire, dans le mot offertoire, il y a le mot offrir. Finalement, il y a pas mal de questions. Il était perdu par l'eau, mais Jésus... Nos questions permettent de nourrir notre foi. Le doute fait partie de notre foi. Je ne sais pas si le doute fait partie de la foi, mais les doutes sont une opportunité pour approfondir notre foi. Alors, non, peut-être je formulerai plutôt comme ça. Audrey, je suis différente. Quel joli pseudo. Une question privée. Oui, mais je vous promets pas d'être très réactif parce que j'en ai des centaines. Il est amour. Il sait que vous êtes trompé. Oui, voilà. Ah oui, Vanessa qui répond à Paolo, d'accord. C'est une nourriture spirituelle. Pourquoi l'Église se bat pas pour qu'on communie en ce moment? Ah, d'accord. Oui, c'est comme quoi ça vaut la peine d'écrire tous les mots. Elle recommande d'apporter la communion ou le sacrement des malades aux souffrants. Bon, c'est vrai que ça peut poser question. Je crois que c'est le principe de prudence et de réalisme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que le virus est transmissible, à partir du moment où on le sait, je veux dire, on peut pas faire comme si on le savait pas. Et donc, on a un devoir un peu d'exemplarité. Ah bah oui, c'est le et donc et de pas jouer avec le feu, on appelle c'est une tentation, vous savez, une des tentations du Christ, jette-toi du sommet, les anges te rattraperont, je sais pas quoi. Voilà, ça ferait un peu ça ferait oh mais non mais continuez d'aller à la messe, de vous rassembler, alors que d'ailleurs entre parenthèses en France, il y a eu une grosse diffusion de la maladie à cause d'une assemblée, pas à cause, mais enfin de toute façon c'était pas interdit à l'époque où ça s'est produit, je crois. Donc à cause d'une assemblée de prière, hein, donc ça prouve bien que les rassemblements sont vecteurs de transmission du virus, et donc il y a un principe de réalité qui fait que être chrétien c'est être réaliste et c'est obéir aux circonstances réelles qui sont que la transmission du virus nous empêche de nous rassembler en masse. Voilà, donc je crois que l'Église a dans sa sagesse a jugé bon de se ranger à voilà la sagesse
humaine et en sachant que de toute façon, dans ces circonstances-là, l'Église supplée, c'est-à-dire que de toute façon, vous communiez à votre façon et vous découvrez tout ce que vous devez découvrir en ce moment-là, et c'est une épreuve qui est permise par Dieu, et donc c'est pas voulu, hein, j'ai pas, enfin voulu, permis, il y a une petite nuance, mais c'est pas, je suis pas en train de dire que Dieu a envoyé le coronavirus, mais je suis en train de dire que Dieu permet que nous on vive cette épreuve d'être reclus et empêchés de la communion pour peut-être la redécouvrir aussi. Et je pense que cette épreuve nous prépare aux fins dernières.